En dépit des déboires de Huawei avec les USA, certains modèles de smartphones de la marque restent intéressants. Voici nos recommandations pour trouver le meilleur téléphone Huawei. Huawei P50 Pro. Huawei a beau connaître un sacré coup d'arrêt aux États-Unis et en Europe, cela n'empêche pas la marque de continuer à innover. Alors que le système d'exploitation Harmony OS est attendu au tournant, la firme pousse encore et toujours la recherche et le développement en termes de hardware. Le prochain haut de gamme de la marque aura ainsi fort à faire pour se distinguer de la concurrence. Comme souvent, la firme chinoise entend bien frapper un grand coup sur le segment de la photo, domaine où le P40 Pro Plus excellait déjà. Le leaker Rodan 950, qui se spécialise notamment sur Huawei, vient de dévoiler plusieurs visuels des 3 mobiles qui forment la gamme P50. Son rendu 3D, réalisé en partenariat avec Ninetech 11, vous paraissent tout aussi plausibles et permettent de noter une première différence entre les 3 appareils. On constate en effet que les Huawei P50, P50 Pro et P50 Pro Plus embarquent respectivement 3, 4 et 5 capteurs photo, ainsi qu'un flash LED. L'ensemble est contenu dans 2 îlots en forme de cercle, ce qui donne un aspect original à la série. Pour savoir plus sur les caractéristiques techniques et la disponibilité des smartphones Huawei présents dans cette vidéo, vous trouverez les liens d'achat dans la description. Huawei Mate 50 Pro. Le Huawei Mate 50 Pro est l'un des smartphones attendus de la marque chinoise. Si le lancement semble encore loin, les fuites nous donnent un aperçu de la fiche technique. On sait par exemple qu'il pourrait être équipé d'une énorme batterie de 7000 mAh. La fiche technique en elle-même se montre très alléchante. Le smartphone disposerait d'une dalle OLED de 6,8 pouces avec une définition de 1176 x 2400 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On présume qu'il serait équipé d'un SoC Kirin 9000, que l'on connaît déjà, de 12 Go de RAM ainsi que de 512 Go de mémoire. La photo a toujours été le point fort du constructeur chinois depuis le début de son partenariat avec Leica. Le Mate 50 Pro ne devrait pas faire exception à la règle et devrait être équipé d'un capteur principal de 64 mégapixels, d'un téléphoto de 12 mégapixels, d'un ultra grand angle de 12 mégapixels, ainsi que d'un capteur profondeur de 0,4 mégapixels. Pour l'OS, c'est encore un peu flou. On ne sait pas encore si le terminal sera équipé d'Android, sans la suite logicielle de Google, ou de son système d'exploitation maison Harmony OS. Huawei Mate 40 Pro. Le Mate 40 Pro est le second modèle très haut de gamme de la marque conçu pour se passer des services de Google. On l'attendait donc au tournant, en particulier pour voir les progrès effectués du côté logiciel. Évacuons tout de suite la partie matérielle. À ce tarif, Huawei devait faire un sans faute et le contrat est rempli. Le design est léché et la finition impeccable. Attention tout de même, il est très grand avec une dalle OLED de 6,76 pouces. Cette dernière offre un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une très bonne luminosité. Seule la calibration des couleurs est un peu en retrait. Côté processeur, le tout nouveau Kirin 9000 rivalise sans souci avec le Snapdragon 865. Avec en prime une autonomie qui dépasse les 2 jours avec une charge ultra rapide grâce au chargeur de 66 watts livré. La 5G est aussi bien évidemment de la partie. Pour ce qui est de la photo, il se place sans souci dans le trio de tête du moment, avec pour seul petit défaut des couleurs trop saturées qui virent parfois à la caricature. Mais au-delà de cette excellente technique, la partie logicielle qui se devait de convaincre est malheureusement sur ce point les choses qui ne sont pas encore au niveau. Si les Huawei Mobile Services ont fait de gros progrès, il est compliqué de remplacer l'écosystème Google avec un même niveau de qualité.
Huawei P40 Pro. On poursuit avec du plus haut de gamme, le Huawei P40 Pro. Sorti au printemps 2020, ce nouveau flagship est très intéressant, mais il ne dispose pas des services Google. C'est dommage, très dommage même, car entre son excellent AMOLED de 6,58 pouces, son design irréprochable, ses performances assurées par un SoC Kirin 990, et surtout son module photo avec 4 capteurs de très grande qualité, le P40 Pro a tout pour plaire. Ajoutez à cela une autonomie très satisfaisante et vous obtenez un smartphone quasi parfait. Autrement dit, sur tous les critères techniques, Huawei fait un sans faute ou presque. Malheureusement, le logiciel, sans le renfort de Google, est amputé de bien trop nombreuses fonctionnalités et applications pour que l'on puisse le recommander. On préférera donc l'ancien vaisseau amiral qui est le P30 Pro sur le segment haut de gamme. Vous pouvez lire notre test du Huawei P40 Pro pour vous en convaincre. Huawei P30. Bien qu'il ne bénéficie pas de tous les ajouts de la version Pro, charge sans fil ou les bords incurvés de l'écran, ce Huawei P30 reste une excellente alternative à moindre prix. Légèrement plus compact, il intègre un écran OLED de 6,1 pouces, toujours avec une définition Full HD+, de 2340 x 1080 pixels, qui est de très bonne facture. Également propulsé par le Kirin 990, il n'embarque néanmoins que 6 Go de mémoire vive. Mais c'est amplement suffisant pour bénéficier d'une excellente utilisation parfaitement fluide, ainsi que pour faire tourner tous les jeux gourmands du Play Store. Pas de capteur TOF pour ce P30 ni de zoom x10, mais il dispose tout de même un excellent triple capteur de 40 plus 16 plus 8 mégapixels. Enfin, son autonomie est revue à la baisse avec une batterie de 3650 mAh. En revanche, celle-ci permet tout de même de profiter d'une endurance très acceptable. Huawei Mate 20 Pro. Le Huawei Mate 20 Pro est un smartphone haut de gamme annoncé le 16 octobre 2018. Il est le premier smartphone à disposer d'un SoC Kirin 980 gravé en 7 nanomètres. Il dispose d'un triple capteur photo et d'un écran de 6,39 pouces QHD+, et tourne sous Android 9.0 Pie, avec l'interface MUI dans sa version 9.0. Avec un excellent Huawei P20 Pro en début d'année, le constructeur chinois met à jour son smartphone plus dédié aux professionnels et power users avec le Mate 20 Pro. Le Huawei Mate 20 Pro est finalement une fusion de ces deux tendances. Le grand écran de l'appareil est en effet coupé d'une encoche très longue, mais dont l'épaisseur correspond à celle de la bordure haute du Mate 20 Pro en son temps. Celle-ci est justifiée par l'intégration d'une solution de reconnaissance faciale 3D et d'un haut-parleur frontal. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Avant de partir, n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne et de nous dire en commentaire quel smartphone vous utilisez. À bientôt.